Est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique mondaine? Je vais voir si mon truc ici n'a pas effacé ça. Parce que ça a souvent l'habitude d'effacer. Alors, chrétien, est-ce qu'un païen peut écouter la musique mondaine? Normal, c'est naturel, n'est-ce pas? Parce qu'il est mondain, c'est sa musique. Or, toi et moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand on définit l'Église, on dit, comme pour Israël, ce sont des gens qui ont été appelés de l'Égypte, ok, qui vont vers une terre promise et qui sont appelés à devenir le peuple de Dieu. Toi, tu as été appelé du monde pour devenir le peuple de Dieu à part, saint pour lui, alors que tu es en train d'aller au ciel. Alors la question, c'est que toi qui as été tiré du monde, est-ce que tu peux écouter la musique du monde? Parce que tu as été tiré de là. Est-ce que tu peux te laisser être influencé par les leaders mondains qui vont changer tes valeurs? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Ok? Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je veux parler d'une notion dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde va chercher à te donner une certaine forme, mais la Bible dit, n'accepte pas la forme du monde, tu dois avoir d'autres valeurs, parce que tu n'es pas dans le monde. Ça, c'est la première des notions. Une autre notion que je voulais, parce que je suis en train de bricoler vraiment ici, des notions. 1. Le monde, il y a les choses normales dans le monde. Manger, travailler. Mais dans le monde aussi, il y a des choses attachées au péché. La Bible parle de la convoitise du monde, la convoitise des yeux, hein? Le plaisir de la chair, l'orgueil de la vie. Ça, Dieu ne veut pas. Les chrétiens ne veulent pas vivre dans la convoitise de la chair. Les chrétiens ne veulent pas vivre dans la convoitise, dans les plaisirs de la vie, de la terre et l'orgueil de la vie. Toute chose qui va développer en toi ces sentiments-là, tu ne t'exposes pas. Tu regardes des clips, les gens ont des belles maisons, ils roulent dans des belles carottes, dans des belles voitures. Ça te fait quelque chose, n'est-ce pas? Moi, il y a une chaîne que je ne suis pas, c'est I. C'est I, hein? I, ça donne l'amour du monde, hein? Tu ne vois que ça, tu ne vois que ça. Tu vas te fâcher contre ton mari. Mais mon mari, tu me fais souffrir comme ça. Comment je vis comme ça? Les autres, regarde comment ils vivent. I, ça nourrit la chair, hein? À un niveau, tu n'as pas idée. Imagine, tu prends par exemple Trace, tu suis la musique mondaine du matin au soir. Frère, tu sais, les sœurs, tu vas les regarder bizarrement, n'est-ce pas? Tu vois la chair tous les jours, tu regardes. Le matin, tu vois les danses, tu vois les gens à moitié nus. Papa, l'impudicité va se réveiller en toi comme tu n'as pas idée. Est-ce que je mens? Ça va te faire des effets. Parce que tu vois, ça entre. Et ce que tu écoutes aussi entre. Alors, comme le monde cherche à nous donner une forme, et parmi les canaux qu'il utilise, il y a la musique, je ne m'expose pas à la musique qui va réveiller le monde en moi. Parce que chacun d'entre nous a une portion du monde. Parce que la chair est encore là. La chair est encore là. C'est-à-dire que le plaisir de la chair, là, la chair est là, elle a envie. La convoitise des yeux. Frère, sœur, quand tu vois une belle voiture, est-ce que tu n'as pas envie? Mon frère, quand tu vois une belle femme, ça te fait rien. Ça fait des choses. Est-ce qu'on suit les yeux? Tu dis à tes yeux, ça c'est la convoitise des yeux là. Je me concentre sur ma femme ou bien sur ma Bible parce que je ne suis pas marié. Là, le monde veut te donner une forme, tu dis non, non, non. Moi, je refuse cette forme à cause de la parole de Dieu. Mais parmi les choses que le diable utilise, c'est la mondanité qui vient à travers la musique à laquelle on s'expose. Ok? Et derrière le monde, il y a un esprit. La musique, certaines musiques ont des influences démoniaques derrière. J'ai regardé certains clips dans mes recherches. Tu regardes un clip comme ça, tu sens que c'est un rituel. Les gens sont allés au concert, mais alors qu'ils ont participé à un rituel démoniaque. Tous les clips, toute la chorégraphie est démoniaque.
Toi, tu es là, tu participes à un culte et que tu crois que tu as un concert. Tu es un adepte. Il y a un esprit qui opère là. Il y a une star que je ne cite pas. Elle, vraiment, tu sens que c'est comme une déesse. Quand elle fait ses concerts, elle s'habille d'une certaine manière. Des fois, c'est comme Shiva, la déesse avec beaucoup de mains et tout le reste. Tu sens qu'il y a une chorégraphie spirituelle derrière. Toi, tu crois que tu t'amuses. Elle est là en train de rendre un culte à une divinité. Et toi, tu es un adepte ou bien un sacrifice. Sa fille là, pour laquelle j'avais prié qu'elle dansait bizarrement là, elle me dit, elle suit une star. Elle m'a donné le nom de la star. J'ai regardé la star, vraiment, la fille là fait tout comme elle. Elle le suit et l'esprit qui opère derrière l'a influencé. Une fois, je faisais la délivrance d'une fille. Je prie comme ça, le démon commence à parler en anglais. Je dis, je l'ai commencé à chasser en anglais. Et puis, moi, je me suis souvenu que les démons comprennent toutes les langues. Je suis rentré en lingala. J'ai chassé. À la fin, je lui ai dit, tu parles anglais? Elle me dit, non, je parle même pas un peu d'anglais. Mais je lui ai dit, mais tu parlais en anglais bien. Elle, l'esprit qu'on chassait, elle dit qu'un jour, il y a une des stars. Parce qu'il y a des stars qui font la musique mondaine. Un jour, elles font l'initiation. Un jour, ça peut être dans un clip, dans une chanson. C'est le jour où elle a traversé. Et elle a dit que quand elle chantait cette chanson, un esprit est entré en elle et qui a commencé à influencer sa vie. On a dû la chasser des démons. À part ça, il y a les messages subliminaux, les messages que nos yeux ne voient pas, nos sens ne reçoivent pas, mais nos esprits reçoivent. Il y a des messages codés par des signes, des symboles qu'ils font. Toi, tu crois que tu es dans un concert. Tu ne sais pas que ce n'est pas un concert. Eux, c'est un culte à leur divinité. C'est comme quand les païens viennent ici. Et ils croient, nous, on ne veut pas jouer. On veut vraiment un culte à notre Dieu. Quand tu vas au concert, toi, tu crois que tu joues. Alors que eux, ils sont en train de rendre un culte à une divinité. Peut-être que c'est toi le sacrifice. Ceux qui connaissent une certaine... C'était en plein concert. Vous dites, non, ils ont magité, il y a des cris comme ça, ils lancent. Des cris bizarres. Toi, tu crois que c'est un cri. Tu ne sais pas qu'il y a des connexions à des mondes spirituels qui se passent. Il y a un esprit derrière le monde.